Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et noir et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'ai écrit qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Mélangez à la farine 23 morceaux de sucre candi, 500 grammes de beurre des montagnes et 3 œufs frais. Attention, Folky, t'es prêt? Oh. Faites attention! Et voilà! Quand vous aurez fini de jouer, vous ajouterez 250 grammes de pignon de pain. Enfin, parfumez le tout avec quelques gouttes de sirop de sapin. Balbo va avoir une sacrée surprise. Regardez ce qui est écrit à la date d'aujourd'hui sur le calendrier. Illisible, on dirait de vraies pattes de mouche. Aux pattes d'ours. Anniversaire de Billy Billou. Mais c'est illisible. Père Noël, je viens de recevoir une commande de cadeau très spéciale. Écoutez, j'ai appris dans Alice au pays des merveilles qu'il existait un gâteau pour faire grandir. Je voudrais que tu m'en apportes. C'est très important. Je te promets d'être sage pour le mériter. Signé Kinchi de Gigaville. C'est délicat. Il y a bien la potion magique à base de pétales de pivoine qui fait grandir ceux qui en boivent. On pourrait en utiliser pour faire un gâteau. Tu n'y penses pas, Folky? Kinchi n'est encore qu'une petite fille. Il faut qu'elle soit patiente. Elle grandira. Il faut trouver un autre moyen de lui faire plaisir. Et pour cela, nous devons envoyer quelqu'un à Gigaville. Message reçu. Dis donc, ça sentait drôlement bon tout à l'heure dans la cuisine. C'était une odeur de gâteau. Ah bon, je n'ai rien remarqué. Attention, Balbo, tu en renverses. Tu as mis de l'essence florale partout. C'est pas grave, ça pollue pas. Et c'est beau comme un cadeau d'anniversaire. Oh là là, t'as vu ce mur? Comment on va pouvoir monter là-haut? Très facile. Oh, Ça sert à quelque chose, les pouvoirs magiques. bon, oh. Ouais. Oh, lâche-moi. Bon, voyons à quoi ressemble notre Kinchi. Ah, ce Balbo, on ne risque pas d'oublier que c'est son anniversaire. Oh, mais c'est pas vrai! Il a piraté tout mon programme. Comment on va faire pour retrouver Kinchi maintenant? Temps mort. Changement de joueur. Madame Albert, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Je sais, Kinchi, mais tu devras encore attendre un peu. Oh, Trop petite, c'est ça? notre objectif est de se qualifier pour la finale de la Coupe Interquartier. Je ne peux pas prendre un tel risque. Toi, viens.
Puisque c'est comme ça, je rentre à la maison. Nous allons la suivre. Tu te rends compte, Caramel? Personne ne croit en mon talent parce que je suis trop petite. Et pourtant, regarde. Il n'y a qu'une personne qui peut me sauver, le Père Noël. Pourvu qu'il m'apporte mon gâteau magique. Tu as vu ça? Elle a le talent d'une professionnelle et on ne la fait pas jouer dans l'équipe, c'est injuste. Malheureusement, on n'y peut rien, c'est pas nous qui décidons. Moi si. J'ai juste besoin de quelques pétales de pivoine pour fabriquer la potion qui fait grandir. Folky, tu sais bien que le Père Noël n'est pas d'accord. Il n'en saura rien. Bien sûr, si tu ne te sens pas à la hauteur, on peut laisser tomber. Pas à la hauteur, moi. Oh. Et voilà! Allez, à toi de jouer. Montre-moi l'étendue de tes pouvoirs. Oh, c'est pas vrai. C'est toujours pareil. Avec le potage Vitabon, vos enfants grandiront. Menteur, ça fait 6 mois que j'en mange tous les jours. Et maintenant, dans la série Le Voyage de Gulliver, le prisonnier des Lilliputiens. Tiens, en voilà un qui n'aurait pas de problème avec Madame Albert. C'est quoi ce goût? C'est pas mauvais du tout. Ça y est! Oh. Elle a pas l'air de grandir beaucoup, hein? J'ai dosé la potion pour qu'elle ne grandisse que de 7 cm, alors on ne verra rien. Qu'est-ce qu'il fait chaud d'un seul coup? Mais j'ai réussi à ouvrir la fenêtre! Caramel! Devine ce qui m'arrive! Je viens de me mesurer, j'ai grandi de 10 cm! Voilà ce qu'on appelle une petite fille heureuse. Et tout ça grâce à qui? Je croyais qu'elle ne devait grandir que de 7 cm, hein? 7 cm, 10 cm, on ne va pas chipoter, voyons. Aïe! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Je ne comprends pas. Je te l'avais dit que c'était pas une bonne idée. Caramel! N'aie pas peur! Reviens! J'ai dû me tromper dans les dosages en fabriquant la potion. En tout cas, j'en connais un qui va pas être content du tout. On ne peut tout de même pas commencer sans Gilfy et Folky. Il devrait être revenu depuis longtemps. Il faut que vous veniez tout de suite à Gigaville. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Une gigantesque bêtise, oui. Caramel! Reviens! Où es-tu? Oh, pardon! Pardon, excusez-moi! Je ne l'ai
pas fait exprès. N'ayez pas peur. Oh, mon Dieu. Kinsey! Cachez-vous. Vous là-bas! Ne bougez pas! Plus de gestes! Caramel, reviens, je t'en prie. Vite, dépêchez-vous, Père Noël. J'arrive tout de suite! Attends-moi, Caramel. Mais c'est Kinchi. Oh, c'est impossible. Oh, mademoiselle. Mais où sont mes lunettes? Oh. Il faut faire quelque chose avant qu'elle ne détruise toute la ville. Non, attends! Le Père Noël va arriver, on verra avec lui. Je vais essayer de lui parler. Et comment? En utilisant mes pouvoirs magiques. Non, Folky, attends! Caramel. Oh, te voilà enfin, ça y est. Tu n'as plus peur de moi. Ah! Caramel, qu'est-ce qui t'arrive? Non, moi c'est Folky. Mais qui es-tu? Ce serait trop long à t'expliquer. Écoute, Kinchi, je connais un moyen de te faire retrouver ta taille normale. C'est vrai? Parole de Lucas. Ne bougez pas! Plus un geste! Je vous ordonne de rester où vous êtes! Vous avez fait assez de dégâts comme ça! Alors veuillez suivre mes instructions! Mais je n'y suis pour rien. Écoutez, n'essayez pas de m'impressionner, j'en ai vu d'autres! Vous ne vous échapperez pas! Non, pas ça. Oh. Ah, je me disais aussi. Oh, par ma barbe, tu vois ce que je vois, Rodolphe? Par les bois de mon grand-père. Bien sûr que je la vois. Allez, suis-là! Mesdames et messieurs, bienvenue au cirque du désert. Et voici Clara, la femme la plus grande du monde. Désolé, mon gros, je ne pouvais pas te laisser faire une telle chose. Chef, le camion est complètement hors service. Pince-moi. Hein? Pince-moi, c'est un ordre. Allez. Ah, imbécile. Mais qu'est-ce qu'elle vous prend, chef? Le Père Noël vient de me sauver la vie. Père Noël, je suis là. Mais
enfin, que se passe-t-il? Où est Folky? Il est avec Kinchi. On a perdu du temps. On les retrouvera jamais. Ça, ce n'est pas sûr. Regarde en bas. Nous n'avons qu'à suivre les traces. Allez, en route! Où sommes-nous? À l'abri. Au moins, on ne risque plus d'être attrapés. Écoute, Kinchi, le Père Noël va bientôt arriver. Le Père Noël? Oh non! Tu sais, il est gentil. Avec les enfants sages, oui, mais après tous les dégâts que j'ai causés aujourd'hui, il va être furieux après moi. Mais non, il peut comprendre. Tu crois? Chut! Écoute! C'est Caramel, j'en suis sûre. Il est tout en haut! Ah! T'inquiète pas, Caramel! Je vais venir te chercher! Surtout ne bouge pas! On ferait mieux d'attendre le Père Noël. Rodolphe, pose-toi en bas de cet immeuble et discrètement. Ce n'est pas le moment de lui faire peur. Folky a des ennuis. Décidément, c'est pas sa journée. Accroche-toi, Folky, tiens bon. Vous tombez à pic. Nom d'un petit sapin. Je t'avais pourtant dit qu'il ne fallait pas donner de potions à Kinchi. Je sais, Père Noël, je n'aurais pas dû, non. Bon, on en reparlera plus tard. Gilfy, va chercher une pelle et sors-moi de là. Au secours, aidez-moi! Au secours! Est-ce que tu sais comment lui rendre sa taille normale? Oui, il me faut quelques fleurs et 3 poils de souris blanches. Occupez-vous de tout ça. Je vais essayer de la calmer. Pour les fleurs, pas de problème. Mais pour ce qui est de la souris blanche... Pour moi, c'est pas un problème. Concentre-toi, Folky. C'est pas le moment de faire le guignol. Aïe! Qu'il douillet. Je voudrais t'y voir, toi. Ne t'en fais pas, Kinchi, on va te sortir de là. Vous n'êtes pas fâché contre moi? Non, ne t'en fais pas. Redescends et tout ira bien. Mes lutins sont en train de fabriquer l'antidote. Un truc pour te rapetisser. Et attention! J'ai trop peur! Je n'arriverai jamais à redescendre toute seule! Père Noël, le stabilisateur est endommagé. Ça va, Père Noël? Disons que cela pourrait aller mieux. Le traîneau est en panne. Vous avez réussi à fabriquer cet antidote? Allez voir Folky, il vous expliquera. Moi, je vais m'occuper du traîneau. Ça y est, Père Noël, mais j'ai un petit souci. Par ma barbe, le contraire m'aurait étonné. C'est-à-dire que, comme Kinchi est géante, il faut que nous fabriquions un cachet géant. Et il faut un verre géant avec des litres et des litres d'eau. Et alors? Comment faire? Folky, regarde autour de toi. Il y a tout ce qu'il faut au travail. Il n'y a plus qu'à laisser reposer quelques minutes. Tu es sûr que tu as bien respecté les proportions cette fois-ci? Certain, Père Noël. Il n'y a plus qu'à apporter le comprimé à Kinchi. J'espère que Gilfy a réparé le traîneau. Bah non, justement, Père Noël, il y a un problème. Il faut changer le stabilisateur et je n'en ai pas sous la main. Tu saurais piloter cet engin? Le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer. Tu peux y aller, Gilfy. Kinchi, attrape le verre.
Maintenant! Prenez! Alors, Kinchi, tu te sens mieux? 1,10 m finalement, c'est largement suffisant. Et lui aussi, il a l'air très content. Il a dit « Ouf, tout est bien qui finit bien ». Et il y a un bon gâteau qui nous attend à la maison. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Balbo, joyeux anniversaire. Folky, tu as mis beaucoup trop de sirop de sapin, je trouve. Il a vraiment un problème de dosage. Moi, je trouve pas. Et toi, Balbo? C'est une lettre commandée pour vous, Père Noël. Jamais tranquille. Oh, c'est Kinchi. Elle nous invite tous à la finale de la Coupe Interquartier. Son entraîneur lui a promis qu'elle jouerait. Quelle finale on a bien fait de venir! Attention. Allez. Kinchi. Dites-moi, monsieur, vous ne seriez pas le Père Noël par hasard? Oh, allons, monsieur, à votre âge. Vous croyez encore au Père Noël? Ce n'est pas raisonnable.